On nous annonce des hausses sur le sucre raffiné de 10%, sur les pâtes de 23%. Sur les pâtes de de 23%. 23%. Voilà, sur la charcuterie, entre 9 et 15%, les AOS, les fleuris-michons, etc. Sur le vinaigre, 15%. Sur l'huile d'olive, 11%. Je fais ma petite liste. Allez-y, mais c'est intéressant, ça mais- intéresse tout le monde. Et donc, il y a une Vous faites vos inflation. courses. Il y a une inflation sur les matières premières. Ok. Il y a d'une part des sécheresses sur les fruits et légumes et tout ça, donc des confitures et tout vont être plus chers. Mais il y a aussi une spéculation sur un manque de disponibilité du blé et du maïs. Et là, personne ne fait le tri. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains profitent de la crise? Oui, je le dis très Certains très profitent de la simplement. crise. D'abord parce qu'un bon commerçant, voyez-vous, même s'il veut vendre, il commence pas par dire qu'il va être plus cher. Donc les gens qui osent dire qu'ils sont plus chers, ce sont des gens en fait qui ont spéculé. C'est d'une manière générale. Donc moi je suis d'accord avec Julien de Normandie, avec les députés qui ont fait la loi Egalim 2 pour garantir un revenu agricole aux producteurs français. Français. D'accord. Donc Mais nos acheteurs feront cette part-là. Mais toutes ces sociétés multinationales qui s'appellent Unilever, tous les grands producteurs de petits déjeuners de céréales, etc., la part de blé dans le blé soufflé de nos céréales, etc., elle va pas amener ces produits avec des taux d'augmentation de ce type. Et d'ailleurs, la présidente de la FNSEA a commencé à attirer l'attention. Oui, j'ai vu. Ne mettez J'ai pas vu. ça sur le dos des agriculteurs. Sur le dos des agriculteurs. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on va devoir jouer notre rôle, foi de Leclerc. alors, qu'est-ce qui va se passer pour le consommateur? Eh bien- Michel-Édouard Leclerc, est-ce que le consommateur va devoir payer 23% de plus son paquet de pâtes? Eh bien, si on ne fait rien, oui. Et donc, coucou la distribution. Vous savez, tout le temps, tout le monde tire sur les centrales d'achat de la distribution, sauf pendant les masques où tout le monde était content quand même qu'on aille en chercher. Mais là, évidemment, toutes nos équipes Leclerc, on leur a donné consigne de ne pas laisser passer les hausses spéculatives. Alors, comment